Historiquement Vôtre, l'émission qui réunit des experts en histoire, mais des billes en tennis, on peut le dire. On a fait un petit tour de table en antenne, c'est vraiment, on est nul. C'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est ici et qu'on vous parle aujourd'hui histoire de la gastronomie avec Olivier. On parle donc de ces pommes de terre parisiennes. Ouais, et avec un petit atelier production historiquement Vôtre, je vous ai apporté, regardez, ceci. Alors qu'est-ce que c'est ? Mais ça c'est une cuillère à caviar. Eh non, c'est pas une cuillère. Oh, le pauvre. C'est une cuillère à pomme parisienne. Parce que la pomme parisienne, elle est liée à l'invention de ce petit ustensile. Alors ne me demandez pas qui l'a inventé, on n'en sait rien. On sait juste que c'est une invention qui date du 19e siècle, à une époque où on va multiplier les recettes autour de la pomme de terre. Ça fait des tout petits morceaux, ça. Eh oui, alors ça fait quoi ? Des billes. Ça fait des billes. Alors je vous ai apporté une pomme tout court, parce qu'en fait avec cette cuillère à pomme parisienne, on peut faire des billes de plein de choses. On peut faire des billes de melon, on peut faire des billes de pommes, de tous les légumes ou de tous les fruits que vous voulez. Et je vais vous la donner et vous allez essayer de faire des billes. Vous allez voir qu'il y a une petite technique, si vous la connaissez pas, c'est plus difficile à faire qu'on pense. Essayez d'abord. Stéphane n'a même jamais coupé une pomme. Comment voulez-vous qu'il fasse des billes ? Alors bon, vous savez que la pomme de terre arrive en Europe au XVIe siècle, mais qu'il faut attendre. Oh, une jolie bille. Alors, non, regardez, elle est pas ronde. Elle est pas mal quand même. Elle est pas mal. Non, mais il faut qu'elle soit ronde. Donc on n'est pas chez Ducasse, hein. Ah bah si, j'espère bien. Et donc, c'est quoi votre technique ? Alors, la technique, c'est qu'il faut, il faut rentrer d'abord complètement comme ceci, la pomme. Ensuite, on tourne, on fait des petits allers et retours dans un sens puis dans l'autre. Et puis on la sort. Et là, on a une bille ronde. D'accord. Il faut nous suivre en vidéo, sinon ça peut prêter à confusion. Il en existe de différentes tailles. Ah oui, ça, oui. Et donc, au moment de la Révolution, la pomme de terre a vraiment connaît son essor. Elle devient extrêmement populaire. C'est à ce moment-là qu'on invente les pommes pont neuf, qui sont les ancêtres de la frite, et qu'on va inventer toute une série de recettes autour de la pomme de terre. Et notamment cette fameuse petite pomme de terre parisienne, des boules de pommes de terre, qui à l'origine sont rôties dans du beurre, puis roulées dans une glace de viande. Alors une glace de viande, c'est pas de la crème glacée. Une glace de viande, c'est une réduction de différents morceaux de viande. C'est comme un fond, mais qui est réduit encore plus à consistance sirupeuse. Et on les saupoudre ensuite de persil haché. Alors, parmi toutes ces inventions à ce moment-là, il y en a une qui ressemble un petit peu. On va voir si vous connaissez vos classiques de la pomme de terre. Est-ce que vous connaissez la pomme noisette ? Pour moi, je dirais que c'est de la purée ronde qu'on fait frire. Alors c'est quelque chose qui est devenu très industriel, mais alors à l'origine, c'est la pomme parisienne, mais en taille plus grosse, de la taille d'une noisette. Et c'est vrai que les industriels se sont emparés de cette recette et eux la font en faisant effectivement de la purée de pommes de terre avec une espèce de petite panure autour et ensuite c'est frit. Je me suis trahi. Des pommes noisettes. Moi j'adore les pommes dauphines. Oui, alors vous avez les dauphines. Alors vous avez les pommes dauphines, vous avez les pommes duchesse aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est que la pomme de la pomme c'est duchesse ? moins bien, parce que la dauphine, c'était la femme du dauphin, exactement. Et la duchesse, c'était une duchesse. C'est pas celle où on fait avec de la purée sur une plaque comme ça Exactement. Ça, c'est la pomme de terre duchesse. C'est une pomme de terre additionnée d'œufs, et ensuite elle est formée avec une poche à douille et cuite au four. Alors que la pomme dauphine, c'est un mélange de purée et de pâte à choux. Et l'ensemble est ensuite souffle au moment de sa cuisson dans la friteuse. Alors, petite recette pour nos pommes de terre parisiennes qui accompagnent admirablement notamment toutes les viandes. Vous les faites sauter, les pommes de terre parisiennes ? Alors non, je les fais en deux temps, si on peut dire. Donc, avec ma petite cuillère, je fais des petites billes dans des pommes de terre à chair ferme, de manière à ce qu'elles ne s'écrasent pas au moment de la cuisson. Ensuite, je les mets à blanchir dans de l'eau bouillante pendant 4 ou 5 minutes. Ce qui va les pré-cuire. Ensuite, dans de l'huile bien chaude évidemment dans une poêle, on les roule bien pour cuire de manière homogène. Et à la fin, la petite astuce consiste à mettre une noisette de beurre, parce que la noisette de beurre va lui permettre de dorer. Quand elles sont beurrées, c'est quand même... Mais ça, il faut le beurre, on insiste toujours là-dessus, les plus grands spécialistes l'ont dit. Toutes les princesses sont séduisantes, c'est vrai. Mais une seule l'est encore une fois passée à la vapeur. Princesse Amandine, pomme de terrissime. Stéphane, j'ai été l'ambassadeur de la pomme de terre. Oui, vous avez été l'ambassadeur de beaucoup de choses. Je disais, j'en ai soupé des pommes de terre, mais là, moi, je les aime bien beurrées, ou je les aime bien, je les aime bien sauter. Enfin, vous avez décliné, il y avait 3 spots de... C'était quand ça ? 3 spots, il y a 10 ans, 15 ans. 10 ans, oui. Il y avait un J'avais bien aimé cette pub. Bref, Bref, je vous ai donné la recette de la pomme de terre parisienne, et puis avant ça, vous allez acheter une petite... Vous verrez, vous pourrez faire plein de choses mais alors, amusantes. Ça se trouve dans le commerce, ces petites... c'est assez facile.
s'appelle à comment, trouver. Ça s'appelle une cuillère à pommes parisienne. Ah, parfait. Et si vous pouvez faire une petite salade de fruits originale avec ça. Évidemment. Pour les enfants, ça les amuse de mettre des billes de pommes plutôt que des bouts de pommes. Exactement, c'est très ludique. Merci beaucoup Olivier. Eh bien, on retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site europe1.fr.